Franchement, je ne veux pas vous mentir. Je suis arrivé en 3e et voulant faire mon BPC, il y a les choses horribles à ma mère. Dehors, que je ne puisse que qu'on commence à coucher un enfant. Il ne pleure pas, il ne parle pas, il ne fait rien. Déjà qu'on ne peut pas imaginer. Donc tu as fait le tatouage? Ouais. Punct. C'est rien que ça que j'ai eu à faire et pour prouver ma guérison, j'ai raconté les délinquants, les certains gens que je ne pouvais pas imaginer. Mais le dehors. Donc ça veut dire présentement tu es avec ta mère? Avec ma mère. Je suis avec ma mère. Et c'est avec elle que j'ai grandi. Et c'est là, elle est là. J'ai utilisé les filles des gens, les enfants des gens à l'école qui fallait fréquenter. Et ce n'est pas seulement que ça. C'est un exemple que je montre. Parce qu'il y a les professeurs qui font ça, ils se cachent. C'est quoi ton talent? Je suis un artiste, vous pouvez confirmer dans les réseaux, Mr. Irado. Vous pouvez taper là-bas dans YouTube. Ok, salut les gars. Actuellement, nous sommes précisément à Bolansama. Et on a vu un jeune en train de fumer. Il est dans la toxicomanie. Et on va un peu essayer de voir. Cameraman, tu peux t'approcher. Salut boss. Ah, salut. C'est quoi, tu m'as vu, tu as jeté la cigarette? Non, c'est fini. Ah, mon frère, moi, tu as zoomé la cigarette, quand tu es là même, ça sent sur toi. C'est quoi, tu vois, c'est combien ici? C'est 2 ou c'est combien? C'est bien 2, non? Tu as fait combien de paquets? Non, justement, c'est 2 bâtons. Ça sent que 2 bâtons. Et un jeune comme toi, on voit un jeune comme toi, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans? Sincèrement? Sincèrement. Tu as quelle identité? Non, je n'ai pas encore, mais je ferai d'ici à cette fin du mois. Ok. Et tes parents connaissent que tu filmes? Justement, personne ne sait. Qu'est-ce que personne ne sait? Ouais, personne n'en connaît. Parce que à te voir là. Bon. Attends, tu connais que c'est pas bien, tu filmes? Non, c'est parce que aussi, il y a les choses aussi qui se passent et on n'en sait pas trop. C'est par rapport aux amiables, quand on dit amitié, qui m'a intégré à ce genre d'erreur. Je n'ai pas aimé la fumer, mais déjà que j'étais avec les gens qui fument, je me suis adapté aussi pour tester et c'est ça un peu qui m'a confondu. Dans l'accord, quand tout a commencé, moi j'étais à l'école et j'avais plusieurs amis et dehors qu'il ne fallait pas visiter et assister ou quoi. Mais l'erreur m'a fait, j'ai fait contact et reconnaissance et tout. Je pensais pas toucher un jour la cigarette, c'était pas de mon souhait et ni autre chose que ça, puisque mon souhait était d'être dans l'école et fréquenter, reçu mes diplômes et être quelqu'un. Mais dans les règles de la vie, nous nous confondons. Bon, on dit que l'apparence est trompeuse et c'est vrai, mais je suis tombé dans l'erreur simplement comme si le diable m'a dérouté et je ne sais pas comment je me suis contenu à prendre de la cigarette. C'est pour ces raisons que je me confie à Dieu et de me faire sortir dedans. J'ai envie de sortir dedans parce que ce n'est pas bon. Et aussi bon, j'ai en profité de cette erreur parce que je ne savais pas trop, mais dans les révisions de la vie, ça m'a enseigné des leçons que ce n'est pas bon puisque ça part déjà quelques mois que j'ai commencé. Et je regrette déjà, c'est pour dire que c'est grave, il ne faudra pas que je continue, il faudra que j'arrête parce que je conseille aussi la jeunesse et certains qui veulent essayer d'entrer et qui ne font pas le test de ça parce que s'ils testent de ça, ils ne pourront pas s'en sortir. On dit que l'entrée est facile et la sortie est difficile. C'est pour ces raisons, je permets aussi à ceux qui veulent tester la fumée. La fumée n'est pas un effet considéré et ce n'est pas une effet aimable puisque aime ce qui est bien, n'aime pas ce qui est mauvais. Et tout ça était mauvais depuis ce jour que j'ai touché la cigarette et que j'ai contenu que ça me dérange présentement. Et j'ai envie de faire les tests de l'hôpital et tout pour me soigner. Ça fait déjà environ 5 mois. Je veux pas tomber à 1 an parce qu'il faudra que je change. Tu vois? Ok, bon. Tu veux qu'on t'aide? J'ai besoin de l'aide là parce que... Bon, attends. Si tu veux l'aide, premièrement,
faut dire la vérité. Ouais. Ça veut dire quoi? Regardez, laisse que c'est devant la caméra, tu peux faire bonne figure, frère. Ceux qui vont venir t'aider là, sincèrement, ma communauté, ils ne sont pas les fous. Ils vont devoir chercher à enquêter sur toi, connaître vraiment qui tu es, connaître vraiment tout. Ils sont même capables d'envoyer les indices, aller même être dans ton quartier, causer les gens du quartier, jusqu'à tout le quartier, même causer même tout le quartier, pour qu'on sache vraiment si ce que tu as dit ici devant la caméra est vrai. J'étais en train de passer, j'ai vu un jeune homme, physiquement, le gars, on voit il est jeune, en train de filmer, on s'est dit, mais franchement, on sait jamais. Moi, je veux juste savoir parce que la vidéo c'est pour sensibiliser. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu as ton fils à la maison qui filme. Mais lui, par exemple, il est dans une situation vraiment bizarre. Et on peut essayer de l'aider, nous tous. Sincèrement. Je veux que tu recommandes ton histoire. Parce que tout ce que tu as raconté là, vraiment, tu as dit que tu as 18 ans. Et j'ai l'impression que je sais que tu n'as pas 18 ans parce que si les gens veulent t'aider, ils vont enquêter dans ta vie. Ils vont dire que tu as menti devant la caméra. Mieux non. Tu as blasphé, tu es sec. Si peut-être tu as ceci, tu as commencé en telle année, tape sec. Ne cache rien. À travers ton histoire, ça va toucher les gens. Ne cherche pas à dire que tu as encore, tu marches à mauvaise compagnie. On sait c'est tout ce que c'est ça, c'est tout. Dis juste la vérité. Ce qui est vrai. Les messieurs qui vont regarder, ils vont envoyer les gens. Il y a les gens qui sont dans l'État, qui travaillent pour l'État, ils sont capables d'envoyer même les gens dans l'enquête. On prend ton cas, on connaît tout sur toi. Tu vois. Donc, sincèrement, on commence à dire la vérité. Tu t'appelles comment? Ouais, moi c'est Monsieur Wamba et que... Wamba qui? Donne tout ton nom. Bon, au fait, je suis un artiste et ça peut se confirmer dans les réseaux. Mr. Irado Wamba, Djaka Irado. Et j'ai mis Mr. Irado parce que c'est le nom d'artiste préférable. Donc ça veut dire que tu es un musicien? Ouais. Tu chantes? Je chante. Et c'est confirmé dans les réseaux. C'est aussi parce que la compagnie mauvaise que je suis entré sans connaître, ça m'a vraiment condamné, ça m'a vraiment bloqué. Bon, sincèrement, dis-moi, tu as été à l'école en quelle classe? Sincèrement, parce que tout ça, c'est sur les papiers, il va enquêter. Tu as été à l'école en quelle classe? Franchement, je ne veux pas vous mentir. Je suis arrivé en 3e et voulant faire mon BPC, il y a les choses horribles. Je ne sais pas comment. Bon, je peux commencer au début. Pour vous dire que dès ma naissance, j'ai un test de diabolique qui était là. Un test de quoi? C'est une vérité, un test diabolique. Un test diabolique, c'est quoi? Je comprends pas. Bon, j'aimerais expliquer tout. Comme j'écoute l'histoire, que ma vie n'était pas simple et que ça me suit. Et dès que le Seigneur a guetté l'œil sur moi, le diable s'est enfui. Et aujourd'hui, j'ai grandi. Il y a beaucoup de tests de diabolique qui veulent toujours me finir, quoi. Qui veulent toujours me mettre à terre. J'essaie de faire l'effort de m'en débarrasser. Et je ne sais pas mieux. Bon, on dit que un seul main ne peut pas attacher au coquille. Et une seule main ne peut pas faire n'importe quoi. Il faudra les deux mains pour s'assembler et l'aide des autres qui pourra t'aider. Pour la finition, de vous dire que comme nous sommes nés, c'est la grâce de Dieu. Et quand nous vivons, c'est pas Dieu. Et c'est pas Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et que nous faisons l'effort de reconnaître quelque chose. Mais il y a les anciens mauvais, les anciens de bons, qui sont là pour mélanger les choses. On nous fait croire le noir et le blanc et le noir. C'est maintenant à toi de déterminer et que Dieu nous envoie ceux qui vont nous faire comprendre la logique de la vie. Je suis tombé à l'âge de 18 ans quand je faisais la 3e quand je continuais pour mon BPC. Si je peux raconter mon enfance en arrivant là, c'est possible. C'est possible, vas-y. Comme ma même enfanté et l'histoire qu'elle m'a appris à raconter, je suis né 9 mois après. L'hôpital ne pouvait plus rien faire pour moi. Vas-y. Et quand l'hôpital ne pouvait rien faire pour moi, a demandé à ma mère dehors que je ne puisse que qu'on commence à coucher un enfant. Il ne pleure pas, il ne parle pas, il ne fait rien. Et après ça, on dit que l'hôpital a dépassé. Et dépassé comment? Elle était en pleurs que c'est moi. L'hôpital dit que c'est mort, c'est fini, il ne peut plus rien faire, il n'y a pas de guérison. Mais on n'oublie pas le bon Dieu. Elle allait voir les marabouts, essayer de voir ma guérison. Ça n'a pas marché. 1er, 2e, 3e, 4e, 5e. Dieu merci, était découragé au 5e.
Le 6e lui a dit, maman, quand tu vois cet enfant, c'est ta bénédiction. Il y a là les ennemis et les jaloux qui vont le gâter dans son avenir. Je ne sais pas comment je peux te dire de fonctionner avec cet enfant, mais mieux vaut sa guérison d'abord. Et les gens qui vont l'en vouloir et trop, et il va faire les bêtises. Elle ne croyait pas, mais elle voulait que ma guérison. Et après ça, elle a vu le 7e marabout. Le marabout lui a dit qu'il y a un nom qui peut le guérir. Et c'est ce nom qui pourra le faire être quelqu'un demain. Et le nom là, c'est un fort nom. Sans poser la question que ce nom signifie, j'ai d'abord eu la guérison. Après un an, mon anniversaire, toute la famille était content. On a réuni toute la famille puisque c'est ce nom qui devait me guérir. On a regroupé tout le monde de la famille, au village aussi, que elle a eu une nouvelle qu'il y a le nom qui va guérir l'enfant si personne ne croyait. Après avoir cherché, c'était un ancien ancêtres des parents qui étaient le nom de Ponte. Et je vais prouver ce derrière mon dos. Je l'ai marqué là en dessin et disant un peu bizarre puisque ce nom signifie les bizarres choses. Bon, je ne peux pas trop parler de ça puisque on va gagner en temps. C'est dans ça maintenant que on a trouvé le nom Ponte. Ponte. C'est ça que j'ai demandé alors. Après, maintenant, quand on m'a nommé son nom, j'ai commencé à sautiller que je ne pourrais pas avoir une vie, avoir un bonheur, avoir un meilleur. Mais ce nom m'a fait sautiller depuis l'âge de 1 an, mon anniversaire. Imagine-toi depuis le début de l'enfantement et jusqu'à 1 an qui vient, on a trouvé ce nom, on a fêté l'anniversaire grandement avec joie. Et la joie était là, et le bonheur était là. On a essayé de persévérer encore plus pour me mettre en vie. C'est donc ça maintenant que j'ai remercié Dieu que bon, on a appelé ce nom, j'ai sautillé, été content, été parmi l'anniversaire de mon anniversaire propre qui était lieu après mes 1 an jusqu'à aujourd'hui, je suis en santé. Et maintenant dans les préoccupations de la vie, je fais que voir les tests et les choses qui se passent. Le diable qui ne fait que se cacher pour me nuire. Bon, j'ai compris. Une fois, quand j'ai eu 11 ans, la mère m'a demandé que merde, c'est ce qui s'est passé pendant ton enfance. C'était trop dur, difficile. On ne pourrait pas imaginer. J'ai pleuré pour toi parce que l'hôpital a dépassé, les marabouts ont dépassé, mais le 7e puissant marabout a dit allez chercher ce nom au village. Et c'est ce nom qui va confirmer. Tu vas lever rapidement. Et ce nom confirmé. Oui, je comprends. Déjà qu'on ne peut pas imaginer. Comment tu... Donc tu as fait le tatouage. Ouais. Ponte. C'est rien que ça que j'ai eu à faire et pour prouver ma guérison que c'est ce nom qui m'a guéri. Je suis fier de le dire. Dans l'occasion et dans la publication de tout, j'ai alors aimé ce nom jusqu'à aujourd'hui. C'est avec ça que je remercie le bon Dieu. Et maintenant, quand la santé est venue et la vie est revenue, j'ai essayé de grandir et pouvoir fréquenter, être quelqu'un. Bon que, je ne sais pas, j'ai forcé l'école et j'ai toujours réussi. Je n'avais jamais moins de 14 depuis que j'ai fait la 6e jusqu'à 3e. C'est en 3e maintenant que tout a commencé. Les amitiés sont venues de gauche à droite. Et bon, avant même ça que je n'arrive en 3e, j'ai habité là-bas pendant la maturité. J'ai fait 11 ans. Et maintenant, venu ici à Bonabéry, après 11 ans là, j'ai fait 3 ans et je fréquentais en Gué-Saint-Charles. J'ai raconté les délinquants, les certains gens que je ne pouvais pas imaginer. Ils ont forcé l'amitié, je crois que c'était les bonnes personnes. En fur et à mesure, bon, prends ton projet contre toi-même. Je les ai pris, j'étais dans de mauvaises conditions, je ne sais pas quelle vie qui m'a mené. Et je suis entré dans les camps et j'ai commencé à goûter la cigarette, mais pas autrement, hein. Je ne suis pas moi en dehors de la cigarette, pas autrement. Donc c'est depuis tes 18 ans que tu fumes. Je fume. Et maintenant, actuellement, tu travailles. Actuellement, là, maintenant, bon, je veux expliquer. Je devais composer mon BPC. Je suis arrivé à Guesson par rapport au problème de convocation de famille parce que j'arrivais trop à l'école en retard, comme ça. Et maintenant, la mère a vu que
Il va me changer d'école, ma maturité à Bepanda, pour le fréquenter encore. C'est là-bas que j'ai eu à fréquenter pour composer mon BPC, puisque là-bas en question, on a vu que c'est trop délinquant, je fume trop, je sors, je paie les cours et tout. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas important, je comprends pas ce qui m'arrive. Et j'ai l'envie de fréquenter. Et je n'ai jamais raté un coup, hein. C'est pas rapport que, à l'heure que ça arrive, je sors et j'entre. C'est ça alors maintenant qu'on a constaté le gardien avait fait part au principal. On a convoqué mon parent, il partait plus à l'école. On dit que pourquoi je lui arrive pas à l'école. La mère a vu que bon, si elle ne comprend pas me changer d'école. Et là-bas encore, j'ai raconté les certaines amitiés, comme j'ai gagné là-bas 11 ans après quitter, venu ici à Bonabéry, vécu des 3 ans ici. C'est donc ça maintenant que j'ai quitté Bonabéry pour Bepanda, pour fréquenter. Et à cause de ça, il y avait les femmes qui m'aimaient, et à cause de la femme, oh, bon, les gens sont pleins que je détourne les élèves, les filles, surtout, pour m'amuser et faire n'importe quoi. Tu connais déjà ce que ça agit, mais ne veux pas trop expliquer dans la caméra. Et m'aimer, c'est l'amour. Franchement, l'amour, on dit que j'ai gardé les enfants des gens alors qu'ils sont gâtés depuis. Non, pas que polygamie, parce que, bon, j'aimais trop la femme. J'ai vu que je suis quitté dans le monde des amitiés, je suis tombé dans le monde de la femme. J'ai vu qu'avec la femme, il n'y a pas amitié simple. C'est dans ça maintenant que ça cuit. Et maintenant alors, le principal du collège maturité m'a interpellé disant que qu'est-ce qui se passe et avec cet élève et qu'est-ce qui se passe avec un convoqué les 2 parents. Et moi j'ai oublié d'amener mon parent pour cette histoire bizarre et pour que ce soit condamné. Et bon, j'ai dit bon, si je ne veux pas, il ne viendrait plus à l'école. J'avais peur du tout. Et les faux amis dehors là que j'ai constaté que ouais, ça a cuit et je ne peux plus faire ça. Ils sont restés de leur côté disant qu'ils m'ont conseillé bizarrement que bon, il faut pas que j'amène parce qu'ils ne me pas attendre ça. De 1, ils seraient condamnés. De 2, ils vont me détester. Que comment un parent peut détester ses enfants. J'ai calmé l'esprit. Et comme moi alors, je n'ai pas réfléchi vite. Je suis tombé dans le piège. J'ai écouté, je ne partais plus à l'école. Je ne faisais plus rien. Je faisais que tourner avec eux au quartier comme ça, monter, descendre. À l'heure de la rentrée, je rentre faire comme si j'étais à l'école quoi. Et je sais pas. Et c'est là où j'ai compris que là où je venais, je ne savais pas. J'ai tout pris le bon Dieu m'a fait en sortie. Et quand je ne visite plus les gens, on veut me chercher. Et quand je me cache, on fait l'effort pour me retrouver. Donc, je ne sais pas comment je devais faire. Je pouvais quitter et quand le principal dit que mon con, mes parents ne veulent pas venir, mais je ne viens plus à l'école. Je ne pouvais pas insister, discuter contre eux. Ils ont décidé de gérer l'affaire. Ils ont dit qu'ils vont prendre des retours pour me rembourser ma pension. J'ai vu que ce n'est pas mauvais, mais c'est dangereux parce que c'est moi qui a eu la cause et les fautes. Tout cela qui s'est passé, j'ai utilisé les filles des gens, les enfants des gens à l'école qui fallait fréquenter. Et ce n'est pas seulement que ça, c'est un exemple que je montre parce qu'il y a les professeurs qui font ça, ils se cachent. Mais moi, c'est parce que c'est juste qu'une confusion, les élèves nous ont vu, c'est pas qui a trahi, on est venu nous attraper, bon, justement assumé. Justement pris les dégâts et les causes en main. Attends, on vous a attrapé ou dans la douche? Oui, effectivement. Donc vous étiez en train de faire l'amour? Oui, ça ne manque pas dans les établissements. Parce que quand la fille est, c'est comme ça. Mais je ne savais pas que nous sommes les jeunes. C'est la fille qui t'a demandé? C'est la fille. Tu vas vraiment faire comment? Ouais. C'est là-bas que j'ai en profité aussi. Quand on me cachait, on est pas trahir, on nous attrapé. Bon, ça a cuit comme ça. Et avec la cigarette que je fumais aussi, ça me prenait la tête que je m'en fous. Ici, ça veut j'appelais mes parents, on venait arranger tout, je continuais l'école. Mais c'est ça que je dis que c'est pour ça qu'il demande qu'il dit la vérité. À la base, dis sincèrement ton âge, tu as quel âge actuellement, ton vrai âge? Mon âge actuellement. Non, dis ton vrai âge. J'ai 21 ans. Tu as 21 ans? Oui. Tu sais pourquoi? Bon, je crois que c'est 21 ans. Pourquoi? Parce que quand il a dit qu'il a 18 ans, après il a dit que voici 3 ans plus tard. Dans l'un, c'est pourquoi il a dit 3 ans plus tard. Dans 3 ans, il croit que ça tombe à 21 ans. Donc tu as 21 ans. Oui. Actuellement, tu ne travailles pas. Oui. Tu es là, tu filmes et tu veux vraiment arrêter cette vie. J'ai arrêté. J'essaye, mais ça n'arrive pas. Tu n'arrives pas. J'essaie, je n'arrive pas.
Tu es local. Exemple, Tu es local, tu habites où? ma localisation, je suis là, ici à Beseke. Tu habites à Beseke. Tu vis avec tes parents. Bon, effectivement, j'ai perdu mon père très tôt. Je ne l'ai pas connu, quoi. Et je ne l'ai pas connu. C'est avec ma mère que j'ai fait l'effort de grandir. Avec tout l'amour qu'elle a fait pour moi. C'est pour elle que je vais changer. Mais le dehors, Donc, ça veut dire présentement, tu es avec ta mère. avec ma mère. Avec ma mère, je suis avec ma mère. Et c'est avec elle que j'ai grandi. Et c'est là, elle est là, en santé. Et quand, Elle dit quoi par rapport à ton comportement? par rapport à mon comportement, elle a suggéré que depuis que j'ai quitté la ville de Bepanda, que j'ai grandi à 11 ans, venu à Bonapéry, tout a changé. J'ai commencé à fumer parce que Beseke, c'est un quartier mauvais, tu connais? C'est un quartier de délinquants. Et que l'amiable, l'amitié qui sont là, hein? L'amitié qui est là présentement, autant pour moi, ce n'est pas une amitié principe et une amitié véritable. Ce sont les amitiés délinquants et désordonnées. Parce que tous ceux qui sont avec les discours que tu as compris, je ne savais pas. Et quand je suis entendu, c'était amis m'ont branché à la situation de les camps. C'est là-bas que je me suis perdu et j'ai commencé à goûter la cigarette et c'est là-bas que je suis perdu et beaucoup me cherchaient plus même quand ils fuyaient. Tu fuis quelqu'un quand tu cherches. Quand il a fait l'accident, parce que je constate là que tu n'as pas les dents. Où c'est la bagarre? Tu as fait porter. Tu as bien tabassé. Quand je vous expliquais de cette vie que j'ai traversée, que le diable me guette mais il ne m'aura pas. Imaginez-vous que je laisse tout et j'ai oublié les amis. J'ai pris la moto d'un ami pour un mois pour aller faire un voyage. Pour nettoyer un peu la tombe de mon père comme c'est avec qui monte un peu quand il était mort à l'ouest en Tchang. Oui. Donc tu as quitté Douala pour Tchang avec la moto. Je voulais arriver vite et rentrer seul vite. Puisque moi j'aime la moto d'abord rouler. Mais la plupart que j'aime c'est la voiture. Mais on dit qu'avec la moto on pourra avoir la voiture. Et c'est mes rêves d'avoir une voiture, une maison et Tu roules. Je roule très bien, ne doute pas de moi. Hein. C'est quoi ton talent? Je suis un artiste, vous pouvez confirmer dans les réseaux, Mr. Irado. Vous pouvez taper là-bas dans YouTube et vous verrez. Okay. Et aussi dans TikTok, Mr. Irado 237. Ça veut dire que tu es musicien, tu aimes la musique? J'aime beaucoup la musique et j'ai fait la musique. Oui. Okay. Et là-bas, je peux chanter un petit mélodie pour vous comprendre la vie. Ok, vas-y. C'est pour ça que j'ai dit à toute la jeunesse de pouvoir forcer à travailler pour avoir l'argent. C'est l'argent qui gouverne le monde. Chacun attend son tour. On peut commencer? Ok. C'est l'argent qui gouverne le monde. Chacun attend que son tour. Qui se prend dans sa tête la vie, c'est un bon parcours. Si tu attends ton arrivée, il te faut aller jusqu'au bout. Si tu veux décrocher, il te faut avoir un bon niveau. Et la vie, c'est pas à pas. Nous sommes toujours devant. Apprécier le moment. Nous sommes là dans le temps. Et la vie, c'est un bon combat pour gagner plein d'argent. Le dollar là, c'est l'argent et nous appartient déjà. Le gomna c'est l'argent, pour bouffer le gomna il faut l'argent, bouffer le gomna c'est l'argent et nous appartient déjà. Le gomna c'est l'argent, pour bouffer le gomna il faut l'argent, bouffer le gomna c'est l'argent, nous appartient déjà. Dans la logique de la terre, faisons toujours attention, car les hypocrites ils sont prêts pour toujours bloquer ta mission. Dans quoi les ennemis te mettent dans les soustractions, car le camel dans l'enfer s'est redressé dans la paix. Faut pas venir jouer, il ne faut pas venir tester, il te faut seulement travailler parce que le gomna il faut gagner. Ouais, c'est bon, c'est le bon. gomna c'est l'argent, le gomna il faut l'argent. Ouais, le gomna c'est l'argent. On a compris, ok. Ok, la team Jordi, voici, tu t'appelles Wamba. Non, ton vrai nom. Irado. Non, le son Irado là, c'est ton nom d'artiste. On parle de ton vrai nom. Mon vrai nom c'est Wamba Ndjouaka Idriss. D'accord, voici Wamba Ndjouaka Idriss. Voici Idriss, votre petit frère, votre fils qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide par rapport à sa vie. Vous savez, les personnes, un très bon garçon qui veut vraiment changer.
Un centre de désintox peut Effectivement, l'amener grâce à à changer et il peut vraiment aller dans les églises pour qu'on puisse prier aussi pour lui parce qu'il a une histoire vraiment mystique, un passé vraiment très douloureux. Et je soutiens, je sais que mes abonnés, c'est quand même que ceux qui regardent, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui me suit. Tu vois, les gars vont réagir, c'est pas n'importe qui me suit. Et là, tu vas voir. Amen. Donc, dès qu'ils vont venir vers moi, on va chercher à s'approcher vers toi pour Merci. qu'on puisse vraiment t'orienter et l'aider. Vraiment, la team Georgie veut aider ce jeune homme parce que voici les personnes qui ont besoin d'aide, pas les futilités que vous voyez sur les réseaux. Donc, merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici et ceux qui ont vraiment écouté son histoire. Amen. Et la prochaine vidéo, on va vraiment aller jusqu'au bout pour pouvoir l'aider. Amen. Merci pour ceux qui ont suivi et coupez!